je m'hydrate. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo encore un petit peu blabla, vidéo sur mon permis. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée suite à vos demandes du coup, puisque quelques personnes passaient le permis bientôt et du coup m'ont demandé mes conseils et mon expérience pour celles et ceux qui vont passer le permis. Si ça peut vous aider, tant mieux. Moi je suis ravie de faire cette vidéo. C'est vrai que moi aussi quand j'étais en train de passer le permis ou le code etc, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, surtout pour le permis je me rappelle, parce que voilà c'est quand même un petit peu un examen stressant. Mais voilà, donc du coup je vous fais cette petite vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Alors déjà on va commencer dès le début vraiment. D'abord je vais vous raconter mon expérience et ensuite je vous donnerai mes conseils. Donc voilà, on va commencer déjà par le début. Alors je me suis inscrite au permis de conduire et au code. Donc du coup je me suis inscrite au code et au permis en décembre 2018. Donc j'avais pris la formule code en salle et code sur internet. Donc d'abord je parle du code et après on parlera du permis. Du coup j'avais choisi la formule code en salle et code sur internet, sur l'ordinateur qu'on peut faire chez soi. Parce que je me suis dit, j'avais les cours donc du coup j'avais pas trop le temps en soi d'aller en salle et je me suis dit même le week-end, le soir quand je rentre des cours et tout, ça va être plus simple pour moi de me mettre dans mon lit par exemple et de faire mes petites questions tranquilles du code du coup. Ce que j'ai fait, donc mon code je l'ai eu en juillet 2018, donc j'ai mis quand même un petit peu de temps à le passer. Il y a un moment où au début j'étais à fond, je faisais au moins je sais pas 3 heures de code par jour et tout. Et puis à un moment où j'ai lâché parce qu'en fait j'en faisais tellement qu'au bout d'un moment mon cerveau j'avais plus envie. Et c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Donc si vous passez le code, faites-le rapidement. En plus c'est pas non plus une étape hyper difficile. Mais c'est vrai que j'ai mis quand même un petit peu le temps à le passer. Et du coup je l'ai passé en juin 2018. Et je l'ai eu et j'ai fait 2 fautes. Donc je l'ai eu du premier coup. Franchement les questions elles sont beaucoup plus faciles à l'examen que les questions qu'on peut vous faire pratiquer pendant les révisions. Voilà, le code j'ai mis environ 6 mois à le passer, donc c'est quand même assez long. Mais au final je l'ai eu du premier coup, donc j'étais super contente. Et ensuite du coup je suis passée à la conduite. Donc au moment de mon inscription, on avait plusieurs formules à choisir, 20h, 25h, 30h en fonction de votre première heure de conduite qui vous font passer pour voir un petit peu comment vous vous débrouillez et déterminer quelle formule est le mieux adaptée pour vous. Donc moi on avait choisi 20h et j'avais commencé directement mes heures de conduite dès juillet. J'avais juillet et août, donc c'était vraiment très bien. Voilà, donc je me suis dit en 2 mois ça peut être clairement jouable et c'est ce que mon moniteur au début m'avait dit. Donc au tout début j'avais un moniteur clairement que je n'aimais pas du tout, on va pas se le cacher, j'étais pas du tout à l'aise avec lui. C'était pas qu'il était méchant parce que il était pas méchant, mais j'aimais pas du tout sa façon d'enseigner, c'est-à-dire qu'à chaque fois que déjà il rigolait jamais, genre ça me stresse de ouf. Et en plus, à chaque fois que je faisais une petite bêtise, qui est normale puisque je ne sais pas conduire, j'apprends à conduire justement, il m'engueulait de ouf. Genre, à chaque fois j'étais un peu, du coup ça me stressait de plus, alors du coup je faisais encore plus de bêtises et franchement j'aimais pas. Et c'est là où j'ai eu de la chance puisqu'en fait il est parti à la retraite. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait environ 5-6 heures avec lui parce qu'ensuite il est parti à la retraite. Donc bonne retraite. Et du coup j'ai eu un autre moniteur, donc là c'était plutôt un jeune, hyper sympa. Le total de mes heures je l'ai fait vraiment avec lui et j'ai vraiment très bien appris. C'était très fluide, voilà, il y avait de la conversation, j'étais à l'aise et du coup quand t'es à l'aise tu fais moins d'erreurs. Et ça s'est super bien passé. Donc ce que je faisais c'est que je prenais quand je pouvais, du coup puisque j'étais en vacances juillet-août, je prenais des sessions de 2 heures puisque j'avais le temps et je voulais que ça aille plus vite. Et vraiment les sessions de 2 heures c'est ce qu'il y a de bien parce que vous avez vraiment le temps de voir les choses, de conduire et tout, alors qu'une heure, le temps que vous installiez dans la voiture, vous fassiez le petit trajet et ensuite que vous rentrez, ça fait à peu près 40-45 minutes de conduite. Donc moi je préférais prendre 2 heures et je trouve que c'est un apprentissage plus rapide et
et plus complet, on va dire. Donc si vous avez l'opportunité de prendre 2 heures dans la journée et un petit peu à toutes vos heures de conduite, enfin vos sessions de conduite, faites-le parce que moi ça m'a vachement aidé. Donc je fais mes heures, arrivé à 20h. Du coup, bah, c'est vrai que 20h c'est quand même un petit peu juste quand on apprend à conduire. Et j'avais pas encore fait l'autoroute, donc forcément j'ai dû rajouter des heures. Donc j'ai à peu près fait 25 heures avant de passer mon permis. Donc finalement j'ai fait une formule de 25 heures. Donc forcément si on rajoute des heures, on paye en plus. Donc c'est ce qui s'est passé et on m'a proposé une date de permis. Donc la première date de permis c'était en octobre, je sais plus du tout, je crois que c'était le 17 octobre, un truc comme ça. Donc octobre 2018, je tiens à préciser. Donc c'était ma première date de permis de conduire. On me dit tu viens à 8h, c'est toi qui conduis les élèves et le moniteur, enfin c'est moi qui conduis en gros tout le monde pour aller au centre d'examen pour passer le permis. Donc moi je dis ok, pas de soucis, ça va me stresser encore plus avant de passer le truc, mais ok, de toute façon j'avais pas trop le choix. Donc j'emmène tout le monde, franchement aucune erreur, j'ai bien conduit, j'étais assez confiante, je me suis dit bah ça peut que bien se passer, mais bon on sait jamais. Et ma grande hantise c'était de tomber sur forcément un moniteur ou une monitrice pas très sympa. Donc de toute façon j'avais pas d'a priori, mais je me suis dit si tu peux tomber sur une monitrice ou un moniteur cool, ce serait bien. Donc on se gare, enfin je me gare et je vois arriver au loin le moniteur qui va nous faire passer l'examen du permis de conduire. Donc moi j'étais la deuxième à passer, on était 3. Donc j'étais la deuxième à passer, donc ça va parce qu'on attend un petit peu. Bon, c'est mieux de passer en premier, mais bon, deuxième ça va parce que quand tu passes troisième c'est un petit peu angoissant, mais bon. Voilà, après chacun gère son stress comme il veut. Donc du coup j'étais la deuxième à passer. Donc la première passe et elle revient. Donc le temps que l'examinateur fasse son petit truc et tout, elle me dit franchement laisse tomber, il est hyper stressant, hyper strict, il parle pas, il fait des réflexions de ouf. Donc déjà elle me dit ça, déjà que j'étais stressée, bah alors là laisse tomber. Donc ok, donc c'est à mon tour, j'y vais, je me dirige vers la voiture. Alors déjà la honte puisque avant de monter dans la voiture, je sais pas ce que je fais, j'allais m'installer côté passager. Mais côté passager, genre j'ouvre la portière et je vois le moniteur assis, mais c'est pas possible, mais t'es bête ou quoi? Donc du coup je referme la porte et je vais m'asseoir à ma place de conductrice. Donc je m'assois, donc on commence, est-ce que vous avez bien attaché votre ceinture, tac 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 tac. On démarre et on commence la route. Donc tout se passe bien, franchement bon, il fait des réflexions, quand je suis dans une zone 30 et que je suis à 25, il me dit bon bah faudrait peut-être accélérer un petit peu, mais attends, genre c'est une zone 30 et puis peut-être qu'il y avait des piétons, enfin bref, que des réflexions comme ça. Quand j'allais un peu vite, il me disait faut ralentir mademoiselle, enfin voilà, donc ça c'est les moniteurs d'auto-école. Enfin d'examen de permis de conduire. Donc tout se passe bien et vient le moment de l'autoroute où je dois suivre une direction demandée par l'examinateur. Donc pendant votre permis, j'y reviendrai un petit peu à la fin, mais pendant le permis en fait il vous demande un moment de suivre pendant 10 minutes une direction sans qu'il vous indique à droite ou à gauche, et c'est à vous vraiment de suivre cette direction toute seule pendant 10 minutes. Donc moi c'était la direction Rouen. Si je dis pas de bêtises, c'était l'autoroute direction Rouen. Donc je prends le rond-point, je sors à la sortie, donc autoroute Rouen, et je m'insère dans la voie d'insertion. Donc la petite voie avant de vous insérer en fait sur l'autoroute. Donc j'y vais et tout, voilà, j'étais à 50, ensuite 60, 70 et tout. Et en fait avant de m'insérer, forcément je contrôle, donc je regarde dans mon rétroviseur et à l'arrière. Et je vois dans mon rétroviseur un camion de pompiers avec les gyrophares, donc avec les lumières, et qui arrivait quand même assez vite sur ma voie. Donc moi en fait j'étais là, dans la voie d'insertion, et le camion de pompiers arrivait vite comme ça, et moi il fallait que je m'insère comme ça. Mais je me suis dit, véhicule prioritaire, je vais pas me mettre devant pour le bloquer, et ça pourrait être dangereux, puisqu'il arrivait quand même assez vite. Donc ce que je fais, c'est que je ralentis un peu, pour laisser passer les camions de pompiers, et ensuite je me serai insérée. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors là, il m'a complètement engueulé, il m'a dit mais tu te rends pas compte, c'est hyper dangereux ce que tu fais, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, faut t'insérer sur l'autoroute. Mais je lui dis, enfin du coup j'ai répondu, mais je dis il y a un camion de pompiers qui arrive avec les lumières, c'est pas comme s'il était normal, c'est que là il était vraiment en urgence et fallait qu'il aille vite et j'allais pas me mettre devant en fait pour le bloquer quoi. J'ai juste ralenti un petit peu pour le laisser passer et ensuite je me serais insérée derrière lui.
Non, du coup là, il commence à toucher un peu les pédales. Donc déjà quand il touche les pédales c'est un petit peu éliminatoire. Donc déjà j'étais très dégoûtée. Donc la session autoroute se finit. Et là il me demande de me garer sur un parking. Donc c'est ce que je fais, c'était les parkings en bataille là. Enfin les places droites quoi. Donc je me suis dit il y avait personne en plus sur le parking, pas une voiture. J'avais toutes les places pour moi. Je me suis dit c'est gagné, enfin c'est gagné. Non parce que la fois d'avant, juste l'action d'avant c'était pas ouf. Mais là je me suis dit si je réussis bien bah ça va. Et là je commence à faire ma manœuvre, donc marche arrière et tout. Et là je vois il commence à freiner, à accélérer, à freiner et tout. Et il touche les pédales en fait, il met le frein à main et tout. Mais je comprenais pas, enfin j'étais en train de me garer tranquillement. Il y avait aucun danger, aucun piéton, aucune voiture et tout. Et là il touche mon volant, il touche les pédales et tout. Donc là j'ai complètement compris que c'était mort. Alors je sais pas pourquoi il a fait ça, puisque franchement j'étais en train tranquillement de faire ma manœuvre. Hein. Au permis on vous dit pas ouais tu dois te garer en 30 secondes. Tu prends ton temps, tu fais bien, voilà. Non, bah là il a tout touché, il avait tout arrêté. Donc voilà, donc j'étais hyper dégoûtée. Bref, on rentre au parking, je descends, il y a le troisième élève qui passe. Et vient la fin du coup de la matinée d'examen de permis de conduire. Donc en rentrant dans la voiture, il y a notre moniteur d'auto-école donc qui nous fait un petit débrief sur chacun. Et moi il m'a clairement dit que c'était mort et que j'avais mal conduit, enfin bref un truc comme ça. Donc même lui il était pas hyper chaud à l'idée que j'ai eu mon permis. Donc sans surprise 48 heures après j'ai eu les résultats où j'étais du coup refusée pour le permis de conduire, donc c'est super. Moi je voulais absolument mon permis, donc j'ai dû reprendre encore 5 heures de conduite parce que c'est eux qui m'avaient proposé, donc j'allais pas dire non, donc j'étais obligée de reprendre des heures en fait pour réobtenir une date de permis. Donc ce qui m'a fait un truc à 30 heures, donc finalement au lieu de 20 heures je suis passée à 30 heures, c'est super. Mais voilà, donc finalement j'ai fait 30 heures de conduite et j'ai attendu 4 mois avant de réobtenir en fait une date de permis. C'était tellement long, tous les jours je relançais, tous les jours, mais il y avait tellement de monde que forcément comme on repasse le permis on n'est pas prioritaire. Donc j'ai attendu 4 mois pour au final le repasser une deuxième fois en février. Donc j'avais changé de moniteur encore une fois entre temps, qui était aussi très cool et qui m'avait vraiment bien fait conduire et bien réappris les petits trucs, le créneau, les insertions sur autoroute et tout. Donc franchement j'étais plus confiante que le premier, mais j'étais beaucoup plus stressée aussi que le premier parce que je me suis dit si tu le rates encore une fois ça va m'énerver et il le faut en fait absolument. Donc là, février 2019, je repasse mon permis pour la deuxième fois. Comme toujours, comme par hasard, qui est-ce qui conduit tout le monde au centre d'examen? C'est Bibi. Je comprends pas pourquoi, enfin... C'était toujours moi en fait, je sais pas pourquoi. Tant mieux, après ça m'a permis de conduire avant pareil l'examen. Et alors là, cette fois-ci, quand j'ai emmené tout le monde, j'ai fait mais que des erreurs. Genre vraiment que des erreurs en plus bêtes et inattentives. Enfin, au rond-point, je sais pas, j'ai voulu passer mais en fait il fallait que je m'arrête. En fait je pense que c'était trop le stress. Et franchement c'était une catastrophe, la dernière heure avant que je passe le permis. Mais je me suis dit, bon bah allez c'est parti, on y va. Donc cette fois-ci on était deux à passer, une fille et moi. Et j'étais la première à passer, ouais la première à passer. Donc du coup c'était pas du tout le même moniteur que le premier. Il m'avait l'air un peu plus cool et plus détendu on va dire. Donc je m'installe cette fois-ci au bon côté de la voiture, j'ai pas fait la même erreur deux fois. Donc je m'installe côté conducteur. Et donc je commence ma conduite, franchement tout se passe super bien, pas une remarque. L'autoroute pareil, super bien. Le parking hyper bien, enfin franchement pas une erreur. Donc là j'étais tellement contente. Après je me suis dit rien n'est joué, tu sais pas ce qu'il pense vraiment, mais il t'a fait aucune remarque. Donc je pense que ça sent plutôt bon, contrairement à la première fois. Et du coup la deuxième file passe et ensuite on rentre du coup à l'auto-école. Et dans la voiture, mon moniteur me dit qu'il nous a donné le permis à toutes les deux. Donc il avait déjà donné la réponse à mon moniteur. Et là, un sentiment mais tellement... un sentiment de joie, genre c'était trop bien. Je me suis dit enfin tu as ton permis. Ça y est, tu vas pouvoir conduire, c'est la liberté, genre j'étais trop contente d'avoir eu mon permis. Donc j'avais toujours ce petit doute parce que tant qu'on n'a pas les résultats officiels, bah on sait jamais. Mais du coup 48 heures après, on m'a appelé pour me dire que j'avais eu mon permis. Donc je vais vous mettre la petite feuille qu'on reçoit lorsqu'on a passé le permis. Donc avec toutes mes compétences et tout. Je crois que je l'ai eu à 28 sur 31.
Donc franchement j'étais trop contente. Donc je crois que je l'ai eu le 12 ou 13 février. Donc voilà, là ça fait à peu près 1 an et demi, donc ça fera 2 ans au mois de février que j'aurai mon permis. Donc je l'ai eu à 18 ans, j'ai fait une formule classique, j'ai pas fait le permis accéléré, j'ai vraiment voulu faire au plus vite et franchement même si je l'ai raté une première fois, je l'ai eu du deuxième coup. Donc voilà pour mon expérience. Si vous avez déjà eu le permis, n'hésitez pas à me dire aussi vos petites anecdotes sur votre permis, sur le passage du permis de conduire. Je serais ravie de les lire. Du coup maintenant je vais vous donner quelques conseils pour le code et le permis de conduire. Donc déjà pour le code, si vous avez l'opportunité de prendre une formule internet, pas forcément salle et internet mais juste internet, c'est mieux parce que du coup vous êtes plus au calme chez vous. Moi j'arrivais mieux à me concentrer parce que quand on est en salle il y a les autres, après la télécommande et tout c'est un peu plus galère, on veut vite répondre et tout, alors que chez soi on est plus posé, on peut refaire autant de fois les questions qu'on veut, enfin on a des petits examens blancs et tout, donc franchement le site était hyper complet. D'ailleurs le site c'était codedelaroute.com, j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos donc si ça vous intéresse. Et je crois que vous pouvez même si vous n'êtes pas inscrite, vous pouvez faire quelques petits essais, donc voilà. Franchement c'était hyper bien et je regrette de ne pas l'avoir passé plus tôt parce que après j'ai mis 6 mois. Mais franchement la formule internet, moi à la salle j'y suis allée 2 fois et franchement internet c'était beaucoup mieux. Donc voilà, si je peux vous conseiller de prendre cette formule, faites-le parce que c'est vraiment mieux. Pour le code c'est tout je pense, parce qu'après il n'y a pas non plus 35 conseils à donner. Ensuite pour le permis, donc pour la pratique, je sais que c'est facile à dire mais dur à faire, c'est de ne pas stresser. Il faut vous dire que vous avez jamais conduit, je parle au début, faut vous dire que vous avez jamais conduit de votre vie, que là vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Forcément quand on apprend quelque chose on ne sait pas faire forcément la chose, et du coup il faut vous dire que vraiment faut éviter de stresser parce que le stress engendre beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, et c'est vrai que moi quand j'étais stressée j'ai remarqué que je faisais énormément de bêtises, alors que quand on essaye de souffler, de respirer un bon coup, on se pose et on dit ok là t'es concentré, c'est bon, on y va. Voilà, moi c'est le conseil que je pourrais vous donner, donc évitez de vraiment faire tout un monde, c'est juste de la conduite, c'est rien, vous allez apprendre comme tout le monde, tous les gens qui conduisent ils sont passés par là, donc voilà, c'est ce que j'essaie vraiment de me dire. Ensuite, si vous êtes avec un moniteur aussi, où vous sentez que vous n'êtes pas du tout à l'aise comme moi au début, moi c'est vrai que j'ai pas eu le temps en fait de prévenir puisqu'en fait il était parti à la retraite, mais si vous vous sentez vraiment pas bien avec un moniteur, n'hésitez pas à demander à changer. C'est de perdre du temps pour rien alors que vous pourriez être mieux avec un autre moniteur, vous sentir mieux, donc voilà, n'hésitez pas à dire si vous voulez changer de prof. Ils sont là aussi pour ça, pour vous apprendre, et si ça marche pas avec quelqu'un, tant pis, hein, vous changez et puis voilà. Ensuite, autre conseil, si on vous formalise sur une formule par exemple de 20 heures, de 25 heures, vous trouvez que c'est trop juste et qu'on vous demande déjà de passer le permis, n'hésitez pas aussi à dire que vous n'êtes pas prête, il n'y a pas de honte. Justement, je pense que c'est mieux vraiment de prendre son temps et vraiment réussir son permis du premier coup ou voire du deuxième coup. Mais voilà, si on vous dit allez hop, tu vas au permis alors que vous n'êtes pas forcément prête, de toute façon ils vont le voir. Si vous n'êtes pas prête, ils vont pas du tout vous envoyer au permis. Mais si vous n'êtes pas encore très à l'aise, même si vous conduisez bien, même si vous êtes encore un peu stressé, n'hésitez pas à dire je préfère attendre un petit peu et ensuite voilà. Prendre une date pour le permis. Et lorsque vous passez du coup votre permis, voilà, faut essayer de se détendre un maximum. Je sais que c'est encore facile à dire mais hyper dur à faire. Je crois que c'était un des examens les plus stressants de ma vie, surtout le deuxième, parce que le premier je suis arrivée vraiment détente, mais alors le deuxième j'étais hyper stressée, j'avais pas trop dormi la nuit et tout, donc je me suis dit ça va être compliqué si tu dors pas, et finalement ça s'est super bien passé. Donc voilà, n'ayez pas d'a priori. C'est pas parce que vous êtes hyper stressé ou pas du tout stressé que vous allez l'avoir ou pas l'avoir. Vraiment ça dépend du moment, ça dépend de chaque personne. Et un conseil, ne stressez pas, c'est rien. Si vous le ratez, tant pis, vous le repassez comme tout le monde. Il n'y a pas de honte, mais voilà, c'est comme ça. Dans le permis de conduire, je voulais vous expliquer aussi un petit peu comment ça se passe pour celles et ceux qui vont me demander. Donc c'est en général une session de 20 minutes, donc ce qui est très court, entre 20 et 30 minutes, ce qui est très court comparé aux heures que l'on fait avec son moniteur ou sa monitrice. Donc vous allez partir avec votre examinateur et votre moniteur à l'arrière du véhicule, donc il va être là pour un petit peu regarder, etc. Mais lui il ne fait rien, ça se joue que entre vous et l'examinateur. Donc l'examinateur va vous dire de suivre ses directions, donc d'aller à droite, d'aller à gauche, d'aller tout droit. Et donc ça pendant à peu près 20 minutes. La circulation
en ville, voilà, faire attention aux autres, respecter les limitations, donc tout ça pendant 20 minutes. Et ensuite, il va vous demander de suivre une direction, donc moi c'était la direction Rouen. Donc pendant 10 minutes, vous allez suivre tous les panneaux que vous voyez où il y a marqué direction Rouen, jusqu'à temps qu'ils vous disent que c'est bon. Donc voilà, ensuite pendant donc, cette session de 10 minutes en général, c'est là où vous passez aussi l'autoroute. Donc c'est très très court, l'autoroute c'est même pas 2 minutes. Vous rentrez dans l'autoroute et vous ressortez à la sortie d'après. En général c'est comme ça qu'ils procèdent. Mais j'étais vraiment étonnée la première fois parce que c'était hyper court. Donc tant mieux au final. Et voilà, donc ça se déroule un petit peu comme ça. À la fin des 10 minutes, il va vous demander d'aller vous garer quelque part. Donc moi la première fois c'était dans un parking public et la deuxième fois c'était au parking en fait du centre d'examen. Donc c'est pour ça que j'étais un peu étonnée, je me suis dit mais il m'a pas demandé de me garer et tout. J'étais un peu stressée mais en fait au final il m'avait demandé de me garer au centre d'examen. Donc voilà, donc ça dépend vraiment de chaque examinateur. Une fois que vous vous êtes garé, à la fin il va vous poser 3 questions. Donc 2 questions, il me semble, une question vérification extérieure, une question vérification intérieure et une question je sais plus quoi, environnement ou quoi, je sais plus, franchement je sais plus, mais en tout cas il y a 3 questions. Et aussi pour en revenir au code, faites bien attention à toutes ces questions mécaniques et tout parce que ça revient assez souvent au permis. Et voilà, de toute façon avec votre moniteur aussi vous pouvez faire des exercices. Voilà, donc à la fin de ces 3 questions, vous avez totalement fini l'examen du permis de conduire et ensuite vous attendez que les autres passent ou ensuite vous rentrez à l'auto-école. Donc voilà comment ça se passe. Donc voilà tout le monde pour la vidéo du permis, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et pour ceux et celles qui passent le permis prochainement, et je sais qu'en plus avec le Covid c'est un peu compliqué parce que là les auto-écoles elles sont blindées, les examinateurs je crois ils ont même pas repris, enfin en tout cas il n'y a pas beaucoup d'examinateurs pour le permis donc c'est hyper bouché. Donc franchement ne stressez pas. J'espère que mes conseils et mon expérience vous auront aidé. Je sais qu'il y a plein de vidéos sur YouTube, des expériences, des conseils et tout. Alors regardez-les si ça peut vous aider et tout, vous déstresser. Moi je sais que j'aimais bien regarder ces vidéos pour me déstresser un peu. Mais voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!